Les Verseaux, c'est votre cas que nous allons examiner à présent pour voir quels conseils on peut donner pour mettre à profit l'énergie de la nouvelle lune du mois de décembre. Elle a commencé le 13. Donc le cycle lunaire a commencé le 13 décembre et il va monter jusqu'au 27 décembre, si je ne me trompe pas, où ce sera la pleine lune. Donc amis Verseaux, les projections. Donc les Verseaux, en fait, c'est avec les projections qu'il va falloir travailler pendant ce nouveau cycle lunaire. Donc les projections, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est tout ce que le mental peut avoir de négatif, de limitant, en ce qu'il nous fait comme un filtre, en fait, c'est comme un filtre, c'est comme des lunettes déformantes qu'on avait de la réalité, puisqu'on ne conçoit ce qui nous arrive, on ne conçoit les événements qui nous arrivent qu'au travers de notre propre prisme intellectuel. Et donc on ne voit pas l'autre tel qu'il est, mais on voit l'autre tel qu'on imagine qu'il est, ou avec les projections qu'on lui colle dessus. Donc ça vaut pour les relations avec autrui, ça vaut aussi pour les circonstances que nous vivons tous les jours. Alors on va de suite approfondir avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, que je vais remuer 22 fois, comme j'ai l'habitude de le faire toujours avec le tarot de Marseille, et pas avec les autres arcanes. Donc on se retrouve après l'accélération de la vidéo, parce que sinon c'est trop long. Alors je comprends mieux pourquoi on a cette carte des projections en plein centre. Parce qu'il se trouve que la situation que vous vivez actuellement est une situation qui ne vous laisse guère d'opportunités, guère d'espoir. En face de vous, vous avez le monde inversé, donc qui nous implique la fermeture. Donc que ce soit dans un relationnel, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit d'un point de vue psychologique, c'est comme si l'avenir devant vous, vous paraissait bouché, vous paraissait fermé, comme si les portes que vous vouliez ouvrir, ne s'ouvraient pas. Les réponses positives que vous attendez, elles ne viennent pas. Ce qui vous met, comme l'indique le pendu, dans une situation qui est un peu inconfortable et qui est au moins pas conforme à ce que vous voudriez que ce soit. Alors, il me paraît toutefois que cette situation, vous ne la vivez pas si mal que ça. Alors, certes, les projections montrent que vous continuez, je pense, à espérer. Peut-être espérez-vous en vain, parce que le monde nous indique ici une fermeture. Mais toujours est-il qu'il semblerait que vous ayez trouvé un équilibre quand même dans une situation inconfortable. Puisque nous avons en termes de tirage ici la tempérance qui est à l'endroit. Donc, voilà, la situation dans laquelle vous êtes est inconfortable. Vous n'arrivez pas pour l'instant à obtenir ce que vous convoitez. Alors, on va de suite voir ce que regarde l'empereur, puisqu'on a l'empereur qui regarde quelque chose, et puis en face, il n'y a rien. Donc, on va voir ce que regarde l'empereur. Ok. Vous avez bien conscience d'être devant la nécessité de faire un choix. Vous avez conscience d'être face à un dilemme en vous. Un dilemme intérieur qui pour l'instant est insoluble ou vous paraît insoluble, où il y a trop d'éléments, vous avez trop d'éléments en tête pour pouvoir prendre une décision. Et peut-être que la décision radicale que vous vous dites que vous devez prendre, je ne sais pas si c'est clair ça, peut-être que vous pensez au fond de vous devoir prendre une décision, mais cette décision, comme le montre l'amoureux inversé, est une décision
déprimante, en fait, c'est Cupidon. Cupidon est en bas. C'est comme si la décision que vous vouliez prendre vous brisait le cœur, en fait. Ou vous rendez très triste. Ou c'était une décision, la pire décision que vous pourriez prendre. Donc, vous n'êtes pas pressé de la prendre, cette décision. C'est pour ça que même si la situation est inconfortable, peut-être qu'en ce moment, il vaut mieux être dans l'indécision, rester dans l'indécision, accepter cette indécision. Voilà, l'idée c'est ça. C'est qu'il y a une indécision qui est de votre fait. Et pour l'instant, c'est pas plus mal. L'idée générale qui ressort de ça, c'est il vaut mieux être pour l'instant dans l'incertitude que d'avoir une réponse négative définitive. L'avenir est incertain, l'avenir semble fermé, mais c'est comme si vous vous disiez, mais rien n'est définitif. Et je préfère l'incertitude de l'indécision que la certitude d'un non ferme et définitif. Donc on va faire un deuxième, je vais me servir de mon deuxième tarot de Marseille pour approfondir ça. Et on se retrouve après le brassage des 78 arcanes. Alors, on a un peu plus d'éléments ici, d'éléments de réponse, notamment avec la situation extérieure. Donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, en fait, avec le monde inversé, qui est que les personnes que vous avez en face, donc le relationnel, quel qu'il soit, ou les circonstances extérieures à vous dans lesquelles vous évoluez, ne sont pas pour l'instant porteuses. Il n'est pas possible pour l'instant de faire des plans pour l'avenir, d'envisager des associations, d'envisager un nouveau départ. C'est presque comme si vous aviez l'impression qu'en face de vous, on vous met des bâtons dans les roues. Non seulement il n'y a pas d'ouverture, mais c'est comme si en plus les portes se fermaient. Non seulement elles ne s'ouvraient pas, mais elles se fermaient 2 fois, ou elles se fermaient plusieurs fois. Ou les circonstances extérieures que vous avez pendant ces 15 jours là, parce que c'est un tirage court, hein, je rappelle que c'est le tirage du cycle lunaire, donc on va là jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est vrai que jusqu'à la fin de l'année, il est peu probable qu'il y ait de bonnes nouvelles qui vous arrivent comme ça de l'extérieur. Par contre, ce qui est très bien, c'est que nonobstant le fait que vous n'avez rien à attendre de positif de l'extérieur dans les 15 jours qui viennent, malgré ça, vous arrivez à trouver votre équilibre et à vous épanouir même, puisqu'on a le monde à côté de l'arcane 12, à vous épanouir dans cette situation de blocage, dans cette situation de non-satisfaction de vos désirs. Alors, comment est-ce que... Alors, on voit ici aussi avec le 8 de coupe et le 5 de coupe, que malgré ça, parce que ce sont des cartes qui impliquent soit des séparations, soit des ruptures, soit des échecs, soit des insatisfactions importantes, donc ça veut dire que vous avez eu affaire, ou vous avez affaire actuellement, avec un état émotionnel qui est difficile, ce qui est confirmé par le 6 d'épée, l'amoureux à l'envers, pardon. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel. Malgré tout ça, on a quand même l'empereur qui est stable, qui est posé. C'est comme s'il y avait une certaine maturité en vous qui vous disait, ok, là actuellement, c'est compliqué. Là actuellement, ce que je vis, c'est pas facile. Mais ça passera aussi. Mais je suis plus fort que ça. C'est-à-dire que moi, je suis l'empereur. Voilà. Je vois que mes circonstances actuellement, elles sont loin d'être évidentes, que j'arrive pas à avoir ce que je veux, mais je suis l'empereur. Mais je décide. Mais je reste
confiant. Voilà, vous restez confiant en vous parce que vous êtes au-dessus. Enfin, vous ne vous laissez pas et vous ne vous laisserez encore moins dans le futur anéantir, j'allais dire, par la situation ou noyé par la situation ou noyé par vos émotions. Voilà. Donc d'un point de vue psychologique pur, on pourrait dire que c'est ici un état émotionnel dans des circonstances compliquées et malgré tout, on reste, c'est-à-dire ce que vous projetez, ce que vous projetiez n'a pas eu lieu, ou s'est cassé la figure. Ce que vous projetiez, c'est le passé, le présent ou le passé. En face, il n'y a rien de positif qui n'apparaît, vos démarches n'aboutissent pas pour l'instant, vos demandes sont soit en suspens, soit reçoivent des réponses négatives, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a que des fermetures. Donc cet état-là, dans cet état-là, ça vous permet de vous ouvrir, de comprendre, d'avoir d'autres prises de conscience, de regarder ailleurs, de regarder les choses différemment. C'est ce que montre le pendu à côté du monde. Voilà, c'est comme ça actuellement, mais ça me permet de me rendre compte et de réaliser qu'en regardant la situation différemment, je peux accéder à un champ, comme indique le monde, à un champ d'infinie potentialité. Là, je confère Deepak Chopra avec ses multiples bouquins sur le champ du potentiel. Bref. Donc, vous avez pendant cette période la bonne attitude d'esprit qui est de dire ok, là ça marche pas, donc je regarde les choses différemment pour voir comment je peux faire évoluer tout ça, quel est le meilleur parti que je peux tirer de ces circonstances. Et on voit ici que la tempérance avec le valet d'épée arrive à maîtriser ce 8 d'épée. C'est-à-dire que vous arrivez à maîtriser toutes les pensées de découragement. Vous arrivez avec le valet d'épée à avoir de nouvelles idées, à avoir du ressort, à avoir du rebond. Et ces nouvelles idées, donc l'épée c'est le mental, hein, vous avez des nouvelles idées qui, comme l'indique le monde, vous ouvrent à un nouveau possible, qui vous ouvre, où vous découvrez, vous allez découvrir là un nouveau potentiel en vous, un potentiel insoupçonné qui va vous orienter, vous aiguiller vers un champ d'action beaucoup plus vaste que ce que vous n'avez pu imaginer au début. C'est ce que nous montre le monde. Et ce que nous montre aussi ce 8 de bâton, c'est que ces idées vont être suivies d'action. Et ça va réveiller en vous un instinct créatif, un élan vital qui va être extrêmement puissant, puisque le 8 de bâton, c'est une des cartes les plus puissantes de la série des bâtons. Et donc on a ce 8 de bâton avec le monde ici, avec la tempérance, avec avec le valet d'épée, qui montre une énergie, une volonté, donc une énergie vitale, une volonté qui s'expanse de manière fantastique, j'allais dire, avec le monde, parce que malgré toutes ces circonstances difficiles, en vous et à l'extérieur de vous, vous avez quand même la carte du monde, qui est la carte de l'épanouissement total. L'idée, c'est que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et que ce que vous avez traversé, ou ce que vous traversez, et les circonstances que vous avez en face de vous, qui ne vous aident pas, ça ne vous a pas mis à terre. Au contraire, vous êtes resté droit dans vos bottes, et du coup, ça démultiplie tous vos talents. Et ça en réveille même certains. Alors, on va voir avec l'oracle du soleil, peut-être l'éclairage supplémentaire que les cartes veulent bien nous donner. Avec cette carte de Mercure en bélier, l'idée c'est que il serait bon pour vous de planifier et de poser par écrit toutes les idées que vous avez. Mercure, c'est l'intellect, le bélier, c'est l'impulsivité, c'est l'impulsion. Donc c'est très bien l'impulsion, ça confirme ici le 8 de bâton.
mais l'une sur l'autre, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc, toutes ces idées, tous ces nouveaux projets ont besoin d'être planifiés, d'être mis par écrit. Donc, le conseil qui peut vous accompagner là concrètement, c'est oui, vous avez plein de nouvelles idées. Oui, ces idées sont beaucoup plus larges et beaucoup plus vastes, beaucoup plus amples que ce que vous aviez auparavant. Ça nécessite quand même de la pondération et une espèce d'organisation et de mise par écrit. Ce que nous dit ici aussi la tempérance. Tempérer, alors, tempérer votre ardeur. Non, moi je ne dirais pas ça parce que l'ardeur, c'est bien, c'est ce qui fait avancer. Organisez-vous, planifiez, mettez par écrit, faites-vous un agenda, faites-vous un ordre de priorité, parce qu'il y a tellement de nouvelles idées que ça peut se bousculer. Mais mieux trop d'idées que pas assez. Donc on va voir le petit oracle des anges en dernier lieu. Comment est-ce qu'on peut conclure ce tirage ? Alors, la carte qui vous accompagne, c'est la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors oui, c'est bien ce que je vous disais. Avec le monde là, tout est possible. Ce qui ne vous a pas tué vous a rendu 100 000 fois plus fort. Donc, tout est possible. Il faut juste s'organiser, se poser et établir peut-être une échelle de priorité ou une échelle de faisabilité. Voilà, amis Verseau, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.